Cette nuit, un événement d'une importance capitale va se produire dans le monde invisible. 144 000 élus, un nombre mystérieux évoqué dans les anciennes écritures. Un groupe de personnes connectées à la source divine, appelées à jouer un rôle essentiel dans l'éveil spirituel de l'humanité. Si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Peut-être fais-tu partie de ces âmes choisies, peut-être ressens-tu cet appel au fond de ton être, cette impression étrange que quelque chose d'énorme est sur le point d'arriver. Pause dramatique, musique en crescendo. Mais qui sont-ils, ces 144 000 élus? Pourquoi cette nuit est-elle si spéciale? Et surtout, comment savoir si tu en fais partie? Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah et qu'Allah a fait oublier leurs propres âmes. Ceux-là sont les véritables égarés. Coran 59, 19. Ferme les yeux. Inspire profondément. Ressens cette énergie invisible qui circule autour de toi. Une vibration subtile, une mélodie silencieuse que seuls certains peuvent entendre. C'est l'écho d'une vérité ancienne, un murmure sacré porté par les vents de l'invisible. Dans un monde où les âmes se débattent dans l'oubli, où les esprits sont aveuglés par l'illusion du matériel, une poignée d'êtres se réveille. Ils ne sont pas comme les autres. Ils perçoivent des signes que personne ne remarque, ressentent une force qui les pousse toujours plus loin, plus haut, vers leur destinée divine. Ce sont les 144 000 élus. Mais ne te trompe pas. Ce ne sont pas ceux que le monde acclame. Ils ne recherchent ni la reconnaissance, ni les honneurs, ni la richesse. Ils avancent dans l'ombre, guidés par une mission gravée dans leur âme depuis l'aube des temps. Ils n'ont pas besoin de prouver qui ils sont, car leur essence parle pour eux. Ce sont des êtres d'une pureté rare, des âmes anciennes, revenues en ce monde pour une raison bien précise. Élever la conscience collective et rallumer la lumière dans les cœurs endormis. Un pacte avant la naissance. Avant même de descendre dans ce monde, leur destin était déjà tracé. Ces âmes ne sont pas nées par hasard. Elles ont fait un pacte, un engagement sacré dans un royaume invisible que peu peuvent comprendre. Un jour, elles allaient s'éveiller. Un jour, elles allaient se retrouver. Mais avant cela, elles devaient passer par des épreuves. Rien ne leur serait donné facilement. La souffrance allait être leur maîtresse, la solitude leur enseignante, la trahison leur initiation. As-tu remarqué que les âmes les plus pures sont souvent les plus blessées? C'est parce qu'elles portent une lumière trop éclatante pour ce monde. Et tout ce qui les entoure tente de l'éteindre. Mais elles tiennent bon. Elles savent qu'un jour viendra où elles se lèveront. Ce jour approche. Nous avons certes créé l'homme dans la meilleure des formes. Ensuite, nous l'avons rabaissé au niveau le plus bas, sauf ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres. Ceux-là auront une récompense sans fin. Coran 95, 4, 6. Un feu qui ne s'éteint jamais. Depuis leur enfance, les 144 000 élus ressentent cette différence. Ils ne s'intègrent pas. Ils voient le monde avec des yeux différents. Là où les autres sont hypnotisés par la superficialité, eux perçoivent les illusions. Ils posent des questions que personne n'ose poser. Ils ressentent des choses que personne ne comprend. Et souvent, ils souffrent en silence. Ils savent qu'ils ne peuvent pas parler de tout cela à n'importe qui, parce que le monde ne comprend pas. As-tu déjà ressenti ce sentiment d'étrangeté, comme si tu étais ici sans vraiment être ici? C'est normal. Tu n'es pas seul. Tu es en train de te réveiller. Cette nuit, quelque chose va se produire. Les 144 000 élus sont connectés. Même s'ils ne se connaissent pas encore tous, leurs âmes vibrent sur la même fréquence. Et cette nuit, un changement cosmique va s'opérer. Un appel silencieux, une énergie qui traverse le monde,
Certains la ressentiront sous forme de frissons. D'autres auront un rêve étrange. D'autres encore se sentiront remplis d'une paix inexplicable. C'est le signe que l'heure approche. Et Allah appelle à la demeure de la paix et guide qui il veut vers un droit chemin. Coran 10, 25. L'heure des élus a sonné. Ils vont se rassembler. Leur mission commence. Écoute bien. Ressens cette énergie qui circule autour de toi. Une tension dans l'air, une vibration qui s'intensifie. Tu le sens, n'est-ce pas? Quelque chose est en train de changer. Les signes sont là, partout. Regarde le monde. Le chaos s'étend. Les injustices se multiplient. Les cœurs s'endurcissent. La corruption ronge les âmes. Les valeurs sacrées sont piétinées. Mais ne sois pas trompé par l'apparence des choses. Tout cela fait partie d'un plan plus grand. Nous ne sommes pas à la fin. Nous sommes à l'aube d'un renouveau. Et toi, où te situes-tu dans ce basculement? Fais-tu partie de ceux qui dorment? Ou de ceux qui s'éveillent? Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a avertis de cette époque. Un temps où la vérité serait considérée comme un mensonge, où ceux qui défendent la justice seraient ridiculisés, où la foi serait un combat, une épreuve constante. Des jours trompeurs viendront où le mensonge sera pris pour la vérité et la vérité pour un mensonge. Les honnêtes gens seront considérés comme des traîtres et les traîtres seront vus comme des honnêtes gens. Hadith prophétique, rapporté par At-Tirmidhi. Ce moment est arrivé. Nous sommes dans cette période. Un monde en perdition, et pourtant un espoir. Regarde autour de toi. Ce monde est plongé dans une illusion massive. On nous pousse à croire que le bonheur se trouve dans l'accumulation, dans la course au plaisir éphémère, dans la validation des autres. Mais toi, tu le ressens, n'est-ce pas? Quelque chose ne tourne pas rond. Tout cela est une distraction. Un piège tissé par les forces qui veulent éloigner l'humanité de son essence divine. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que les élus se réveillent. Les 144 000 âmes choisies se lèvent. Et cette nuit, quelque chose va se produire. Une connexion invisible. Un appel silencieux, mais puissant. Un lien spirituel entre ces âmes disséminées sur toute la planète. Elles ne se connaissent peut-être pas, mais elles ressentent cette même vibration. Elles savent au plus profond d'elles-mêmes qu'elles sont ici pour une raison précise. Et dit, la vérité est venue et l'erreur a disparu. Car l'erreur est destinée à disparaître. Coran 17, 81. Les rêves étranges, les visions, l'intuition qui s'intensifie. Peut-être l'as-tu ressenti ces derniers temps. Peut-être as-tu fait des rêves étranges, des lieux inconnus mais familiers, des visages que tu n'as jamais vus mais que ton âme reconnaît, un message que tu ne comprends pas encore mais qui semble vouloir te réveiller. As-tu déjà eu l'impression d'être guidé par une force invisible? Un souffle, une sensation inexpliquée, comme si Allah te parlait directement. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des signes. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que cela est la vérité. Coran 41, 53. Ceux qui ont les yeux ouverts voient ces signes. Ceux qui ont le cœur pur les ressentent. Mais le reste du monde, il dort, il se moque, il ne comprend pas. Et pourtant, la vérité est là, juste devant eux. L'heure approche. Sois prêt, les 144 000 élus ressentent ce basculement spirituel. Ils savent qu'un moment décisif arrive. Cette nuit, un portail s'ouvre. Une connexion puissante va se faire entre ces âmes. Certains vont ressentir un frisson, d'autres auront un rêve particulier. D'autres encore seront traversés par un sentiment de paix absolue, comme si une vérité ancestrale se réveillait en eux. C'est le début de quelque chose de grand. C'est le début de l'appel des élus. Et Allah
appelle à la demeure de la paix et guide qui il veut vers un droit chemin. Coran 10:25. Les ténèbres ne peuvent pas durer éternellement. La lumière est en train de revenir. Et toi, entends-tu cet appel? Imagine. Cette nuit, pendant que le monde dormira, 144 000 âmes éveillées seront en connexion, pas par la technologie, pas par la parole, mais par une fréquence spirituelle que seul leur cœur peut comprendre. Ils recevront une énergie nouvelle, une guidance divine. Beaucoup se réveilleront demain avec une nouvelle clarté, une force intérieure encore plus grande. Certains verront des rêves marquants, d'autres ressentiront une paix profonde qu'ils ne peuvent expliquer. D'autres encore auront soudainement des réponses à des questions qu'ils se posaient depuis des années. As-tu déjà ressenti des moments où tout semble clair, où la vérité s'impose à toi comme une évidence? Il a mis la tranquillité dans le cœur des croyants, afin qu'ils ajoutent une foi à leur foi. Coran 48:4. Es-tu l'un des 144 000? Maintenant, la grande question. Es-tu l'un d'eux? Ce n'est pas une question d'ego ni de supériorité. Être un élu ne signifie pas être parfait, mais plutôt être appelé. As-tu ressenti des épreuves qui t'ont changé profondément? As-tu toujours eu une connexion spéciale avec la foi, même si tu ne l'as pas toujours comprise? Ressens-tu parfois un détachement du monde, comme si quelque chose de plus grand t'attendait? Si oui, alors peut-être que ton rôle est plus important que tu ne le penses. Mais souviens-toi, avec le choix vient la responsabilité. Allah ne choisit pas au hasard. Ne pensez pas qu'Allah est inattentif à ce que font les injustes. Il leur accorde un délai jusqu'au jour où les regards seront figés de terreur. Coran 14:42. Tu as regardé cette vidéo jusqu'ici. Ce n'est pas un hasard. Ce soir, prends un moment pour méditer, pour prier. Demande à Allah de te guider. Écoute le silence. Laisse la vérité se révéler en toi. Si tu es un élu, alors sache que tu n'es pas seul. Lève-toi. Répands la lumière. Sois un phare dans ce monde de ténèbres. Car la vérité, c'est que tout commence maintenant. Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Coran 3:103. Abonne-toi. Partage cette vidéo avec un frère ou une sœur qui doit entendre ce message. Ce soir, tout commence.